La question la plus essentielle, est-ce que vous aimez Villeneuve d'Ascq? Oui. Oh, bah, pas beaucoup. Je repose la question. Est-ce que vous aimez Villeneuve d'Ascq? Oui. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais commencer par la mauvaise. La situation elle est grave. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas désespérée. Elle n'est pas désespérée parce que ce soir, il est en train de se passer quelque chose et surtout, ce soir, vous avez votre destin et le destin de Villeneuve d'Ascq et les cartes en main. Ce soir démarre le fait que nous jouons notre avenir, l'avenir de Villeneuve d'Ascq, l'avenir des Villeneuvois, et puis, bien sûr, l'avenir de nos enfants. Monsieur Carnois, s'il vous plaît. Je cherche ma femme. On va tous passer par là. Allez, hop. Clac et clac. La situation, elle est grave parce qu'on fait face à un double, voire même à un triple danger. Le premier danger, c'est que la France insoumise puisse prendre la ville. Et je ne fais pas de gravicisme, c'est malheureusement un vrai danger. Ce danger, il est accentué puisque, et j'y reviendrai, il y a minimum 7 candidats sur la liste de départ, ce qui forcément va faire un émiettement de voix. Donc si on part de la gauche vers la droite, nous avons donc un candidat LFI, notre député Hugo Bernalici. Nous avons Farid Oukaïd, l'ancien adjoint au sport. Nous avons une liste écologiste portée par Madame Segar. Nous avons le Parti socialiste qui a lui aussi décidé de faire cavalier seul. Nous avons une liste menée par Sylvain Estager. Il y a nous et il y aura une liste Rassemblement national. Et puis l'autre menace, l'autre danger, c'est finalement sur notre identité même, parce que toutes ces listes ne revendiquent pas et mettent en danger l'héritage de Gérard Caudron. Ça fait 18 ans que je suis l'opposante de Gérard Caudron, mais pour autant je respecte ce qu'il a fait sur la ville. Il est le père de cette ville, et ce qui est Villeneuve d'Ascq aujourd'hui, on le doit lui aussi. Donc triple danger, LFI, émiettement des listes et risque sur l'héritage de Gérard Caudron. Alors, quand il y a eu ce double danger, nous avons été plusieurs à dire qu'il faut que nous prenions nos responsabilités. Et j'ai été la première, puisque je suis responsable, chef de file de l'opposition, à prendre mes responsabilités et à appeler à un arc républicain et citoyen, de façon à ce qu'il y ait une liste commune pour éviter ce danger LFI, voire ce danger d'ailleurs Rassemblement national. Donc on a été un certain nombre à œuvrer, à tenter d'œuvrer en tout cas pour cet arc républicain et citoyen, en fait pour protéger notre ville, celle que nous aimons, celle que nous vivons. Cet arc républicain, eh bien, ils n'en ont pas voulu. C'est leur responsabilité. Ce soir, cet arc républicain et citoyen, aux côtés et autour de Vincent, eh bien, nous le faisons. Nous le faisons avec vous, un arc républicain et citoyen rassembleur pour 3 raisons. D'abord, pour rassembler une équipe expérimentée et engagée, avec un projet fondé sur 3 piliers fondamentaux: réunir, agir, protéger. Et puis avec une nouvelle méthode, d'où le nom avec vous, une méthode de proximité. Alors ce soir, vous avez une décision finalement à prendre. Est-ce que vous choisissez de nous rejoindre, de nous accompagner, et puis d'être acteur de ce bien commun, de ce qui nous rassemble tous, qui est l'amour de Villeneuve d'Ascq? Alors, la situation est grave, est-elle désespérée? C'est à vous de nous le dire, c'est à vous de le choisir ou pas, et c'est à nous, avec vous, de le construire. Merci. Bonsoir, je n'ai pas fait de document, mais bon, je vais parler avec mon cœur. Alors, tout d'abord, permettez-moi d'invoquer les mains de nos ancêtres, nos dévanciers,
tous ceux qui ont permis que nous soyons là aujourd'hui en paix et vouloir aider à la construction de notre ville. Une pensée empreinte de reconnaissance, d'admiration, de respect pour toutes ces personnes qui ont consacré, sacrifié leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui autour de Vincent et de toute l'équipe avec vous et pour Villeneuve d'Ascq. Pour cela, nous voulons construire un programme avec vous. Un programme qui va s'articuler sur 3 mots-clés qui sont réunir, agir et protéger. Réunir, c'est rapprocher les habitants, les associations, les organisations, les quartiers, pour bâtir une communauté solidaire et inclusive. Agir, pourquoi? On va travailler pour prendre des décisions claires et concrètes pour l'intérêt de tous, pour développer les mobilités, soutenir le commerce local et aussi permettre une ville accueillante, une ville qui permet d'avoir une culture, un développement culturel et sportif. Pourquoi alors protéger? Protéger, c'est travailler sans relâche pour permettre à tous d'être protégés. La sécurité de tous, garantir la sécurité de tous les citoyens. Soutenir et aider à défendre les valeurs qui font que Villeneuve d'Ascq, que notre ville soit une ville où il fait bon vivre. Voilà les 3 mots-clés qui vont nous guider dans cette campagne, si vous voulez nous suivre. Et également avec Vincent Balédan et toute l'équipe avec vous, nous portons une ambition simple, mais essentielle. Construire ensemble avec vous et pour nous, pour Villeneuve d'Ascq, une ville plus humaine, une ville plus durable, une ville plus solidaire, une ville dynamique. Alors, si vous adhérez à cette façon de faire, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous pour l'intérêt collectif. Pour l'intérêt collectif. Alors, le 15 mars, c'est le premier tour et nous espérons être là encore au deuxième tour le 22 mars. Votez pour cette liste qui vous représente, cette liste qui est là pour vous, pour Villeneuve d'Ascq, pour nous tous. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici ce soir et d'avoir l'occasion de dire quelques mots. Je voulais tout d'abord commencer par remercier Vincent. Merci pour ta confiance, pour ton énergie et pour l'équipe incroyable que tu as su rassembler autour de toi. Parce que oui, aujourd'hui nous formons un vrai groupe, solide, soudé, motivé et qui a su se renouveler et où chacun a sa place. Depuis plusieurs semaines, j'ai vu arriver des profils très différents. Des élus expérimentés, des jeunes, des parents, des bénévoles d'associations, des entrepreneurs, mais aussi des habitants engagés pour la première fois, comme Vianney, Cyril et moi. Tout cela apporte un souffle nouveau, un regard différent. On arrive avec nos métiers, nos vies, notre vécu du quotidien, et cela enrichit tout le reste. Je ne vais pas représenter les élus expérimentés, mais m'arrêter sur les nouveaux. Donc Cyril, pour moi c'est la force tranquille, la personne qui capte les enjeux en 2 minutes et qui pose toujours la bonne question. Vianney, c'est la rigueur, l'investissement total par sa jeunesse, et c'est aussi Monsieur QR Code et Discord. Une équipe qui se complète, qui ose et qui avance. Tout cela crée quelque chose de très fort et de très vrai. Une équipe qui rassemble et qui ressemble surtout à Villeneuve d'Ascq. Ce qui me plaît dans cette aventure, c'est cette équipe évidemment, mais c'est aussi le projet que nous formons.
On échange, on débat, on se challenge. On avance ensemble avec un état d'esprit simple, rassembler, être utile et être proche des habitants. Ce que Vincent a construit, c'est une dynamique collective. Une équipe où chacun compte et où chacun peut apporter sa contribution. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence. Je suis fière d'être aux côtés de Vincent aujourd'hui, parce que je sais qu'il aime cette ville, qu'il est sincère, qu'il est accessible et qu'il place les habitants au cœur de tout. Alors merci Vincent, merci à vous tous pour votre accueil et votre confiance, et merci à toutes celles et ceux qui ici ce soir donnent de la force à cette belle dynamique. Nous avons une équipe, une envie commune, et surtout nous avons une ville que nous aimons profondément. Avec vous, nous écrirons la suite. Je vous remercie. Kelly, en fait, notre directrice de campagne. Donc, remercie Kelly au nom de l'équipe et on aura l'occasion de la remercier tout au long de la campagne. Kelly est la pièce maîtresse qui va nous accompagner pendant ces 3 mois prochains. Je suis derrière toi, toujours derrière toi. Eh bien, écoutez, en tout cas, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors on est vraiment ravis d'être ici, en tout cas moi je le suis, mais je pense que tout le monde, tous ceux qui sont présents sont ravis, évidemment. Ça fait 3 semaines qu'on a programmé cet événement, mais honnêtement, pour certains d'entre nous, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on attend ce grand moment de lancement de campagne pour les municipales de 2026. Ici, j'ai à ma gauche Graziel, qui est une des élues la plus charmante, la plus efficace, la plus compétente, la plus sympathique. C'est quelqu'un à l'écoute, terre à terre, vraiment de terrain. Et avec Graziella, nous avons célébré quelques mariages, parce qu'en général un mariage c'est un élu, mais nous on l'a fait à deux. Et en 2020, avec Vincent d'ailleurs, et Graziella, eh ben, nous avons mené campagne, derrière Gérard Caudron, il faut être très clair. Nous avons gagné, parce qu'avec Gérard Caudron, on gagne facilement, il faut reconnaître aussi. Mais, en tout cas, on a fait une très belle campagne, on peut en être fier. Et donc, j'ai l'habitude maintenant de gagner avec Graziella, et j'espère honnêtement, et je pense clairement, que ça va continuer comme ça. Alors, on a décidé, c'était le jeu, hein, le but, hein, d'être à 2, là. Bon, c'est vrai. Donc, je parle un petit peu au nom de Graziella, un peu. Et ça fait un petit peu soirée des Césars, hein, avec les nominés. Alors, j'ai failli le faire, mais je ne vais pas le faire, parce que vous avez faim, vous avez soif, vous ne voulez pas que ça dure trop longtemps, donc je ne vais pas le faire, cette histoire de dominer, je lâche. Et par contre, je voudrais juste souligner la présence tout de même d'abord de ma femme et de ma fille, déjà, et également de mon ténor local, Guy Mullier, qui est dans l'autre pièce. Donc on pense bien à ceux qui sont dans les autres pièces, bien sûr. Guy Mullier, je te salue. Et puis également d'ailleurs, permettez-moi, une deuxième personne, Jean-René Le Cerf, qui est mon mentor sur un plan régional, on va dire, qui pourrait venir aussi nous dire un petit bonjour, au moins qu'ils viennent tous les deux là, si c'est possible, ça me fait vraiment très très plaisir, vraiment. Alors, clairement, ici, en 2020, parce qu'il faut savoir qu'il y a un triptyque. Pour les municipales, il faut un triptyque. Il faut un programme ou un projet, il faut une équipe et il faut une tête de liste. En 2020, c'était pas très compliqué. On avait un programme, un projet, on avait une équipe, et on avait une tête de liste, une belle tête de liste. En 2020, je répète, en 2020, Gérard Caudron était une très belle tête de liste, puisque c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est intéressant, qui est cultivé, qui est visionnaire et qui est rassembleur. C'est un très bon maire. Bon, il faut le savoir. Donc on a gagné, c'est vrai, en 2020, assez facilement. Ok, très bien. En 2026, donc dans 100 jours, précisément 100 jours, en 2026, on a un triptyque assez exceptionnel, parce que nous avons un programme, nous avons un projet municipal. On s'appuie en fait sur le bilan de 2020-2026, qui s'appuie d'ailleurs sur le bilan de 2014-2020, parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et donc, la ville rayonne par ce bilan-là. On va bien sûr modifier un petit peu, on va rapporter, on a des plus-values, des valeurs ajoutées. Donc, dans certains domaines, la jeunesse peut-être, la sécurité peut-être aussi d'ailleurs, peut-être l'aménagement du territoire. En tout cas, on va apporter du plus. Mais nous avons un programme, nous avons un projet. Et nous avons une équipe. Eh oui, et nous avons une très belle équipe. Là, ça fait la différence. On a une équipe de personnes
de femmes, d'hommes, intéressantes, intéressées, qui, au pire du pire, se respectent très fort, voire même s'apprécient beaucoup. Et c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres. Je vous le dis, je n'aime pas attaquer la concurrence, mais je peux vous dire, autant mettre en valeur nos forces, nos atouts. Donc notre équipe, c'est ce qui fera une bonne partie de la différence. Et également, bien sûr, la tête de liste. La tête de liste. Puisque, avec Vincent, on a quand même quelqu'un qui est intéressant, honnêtement, il faut le dire, intelligent, il faut le dire, cultivé, il faut le dire, visionnaire aussi, rassembleur. Il sait fédérer, Vincent. Bon. Et en plus, je pense qu'il a une petite patte à rajouter, il est manager. Donc ça peut être intéressant. C'est d'ailleurs, pour moi, assez incontournable. Une mairie, ça se manage. Une équipe, ça se manage. Mais quand vous réfléchissez bien, quand vous avez un bon programme, vous avez une très belle équipe, une très bonne tête de liste, moi je suis confiant. Et je vais vous dire, on va mettre la barre haute. Parce qu'on voit très bien aujourd'hui que vous êtes quand même très nombreux, il y a la quantité, il y a surtout la qualité, parce que j'ai pu vous saluer les uns après les autres. Je pense que j'en ai pas loupé un. Je connais beaucoup de têtes, et les autres têtes que je connais pas sont des très bonnes têtes. Donc franchement, la qualité attire la qualité. C'est ma devise, c'est ma devise. Donc je vais mettre la barre très haute. Je l'avais dit, là, dans cette pièce-là, juste à côté. Au soir du premier tour, avec la dynamique qu'on va enclencher dès ce soir, qui a déjà commencé un peu d'ailleurs finalement, mais bon. On sera en tête au soir du premier tour, le 15 mars. On sera en tête. Et je voudrais qu'on soit d'ailleurs en tête assez largement, 2-3 points, devant l'équipe arrivée seconde. Voilà, c'est clair, c'est dit. Bon. Et ensuite, c'est une question de dynamique, c'est une question de score, de résultat. On verra entre les deux tours ce qui va se passer. Voilà. En tout cas, je voulais le signaler, le souligner. On a une très belle équipe, un très beau programme, et on a une tête de liste que vous pouvez acclamer, applaudir, parce que c'est à lui maintenant. Il faut impulser. Allez, Vincent. Vous savez qu'en faisant intervenir Christian juste avant moi, il allait nous détendre toute la salle. Ouais, oui. Merci en tout cas. Avant de démarrer, merci à ceux qui ont précédé dans les prises de parole, mais je vais quand même citer, parce qu'on a cité des prénoms, des noms, mais quand même autour de moi j'ai 12 personnes qui depuis quelques semaines m'accompagnent. Donc avant de démarrer cette prise de parole, quand même les citer: Gwenaëlle, ici, Kelly, que vous avez entendu, directrice de campagne, Cyril, qui se cache là-bas derrière, Mamadou, Rosella, je ne vous présente plus parce que, attention, quand même, vanter toutes ses qualités, Vianney, Christophe Bonnard, que certains connaissent puisqu'il a été élu en 2014, Innocent, Florence et bien sûr Christian. Voilà. Applaudissez-les parce que c'est vraiment une richesse d'avoir tout ce monde à côté de moi. Bien. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, merci du fond du cœur de nous entourer si nombreux ce soir. Permettez-moi tout d'abord de saluer et de remercier les élus qui nous font l'honneur de leur présence. Monsieur Thibaut Dilly, que j'ai vu. Bravo. Voilà. Maire de Forêt-sur-Marne, mon cher Thibaut. Monsieur Olivier Turpin, maire de Gruson. Bravo. Cher Olivier. Monsieur Danny Weblet, qui vient d'arriver. Bravo. Pourtant, je ne savais pas dit à quelle heure j'allais parler. Merci Dany, merci, bienvenue. Et monsieur Jean-René Le Cerf, qui nous fait l'honneur de sa présence. Mon cher Jean-René Le Cerf, président du Conseil national de la solidarité pour l'autonomie, ancien président du Conseil départemental du Nord et ancien sénateur. Bienvenue à tous. Votre présence confirme notre conviction. Villeneuve d'Ascq compte. Et ce que nous lançons ce soir compte aussi. Villeneuve d'Ascq est une ville singulière, une ville née d'une fusion, d'une diversité assumée, d'une mosaïque de quartiers, d'histoires, de générations, de visages. Une ville moderne et populaire,
universitaire, familiale, sportive et verte. Une ville capable d'être un pôle d'excellence tout en restant profondément humaine. C'est pour tout cela que j'ai posé mes valises à Villeneuve-d'Ascq il y a bientôt 20 ans. C'est ici que j'ai construit ma vie, ma famille, mes engagements. Et c'est ici que j'ai appris, aux côtés de Gérard Caudron, le sens du service, de l'exigence, mais aussi de la proximité. Alors ce soir, avec l'équipe qui m'entoure, que je vous ai présentée, je vous propose de lancer une dynamique collective pour construire un projet ambitieux et fidèle à cette identité villeneuvoise. Un projet qui repose sur ce que nous sommes profondément. Une ville ouverte, apaisée, dynamique, sans cesse tournée vers l'avenir et profondément respectueuse de son histoire. Villeneuve-d'Ascq a été bâtie par le dépassement, par le rassemblement, par une solide vision républicaine de la ville. Équilibrée, modérée, libre et respectueuse des différences. Autour de l'équipe municipale sortante, nous avons contribué à soutenir et à défendre cette vision de la ville. Nous aurions souhaité que cet état d'esprit continue. Mais avec Gérard Caudron, nous avons actuellement un désaccord de méthode. Pas un conflit, pas une rupture personnelle. Un désaccord sur ce qui doit être la gouvernance de demain pour notre ville. En effet, il existe une divergence de vision sur la manière dont il faut rassembler la ville dans le contexte politique actuel. Alors certains proches de Gérard Caudron peuvent être surpris par notre démarche de ce soir. Je comprends leur émotion, je respecte leur fidélité. Mais je veux simplement leur dire, nous ne sommes pas dans l'opposition à une personne. Nous sommes dans la continuité d'un projet, d'une vision, d'une manière d'aimer notre ville. Nous tous, Villeneuvois, sommes en quelque sorte les héritiers de Gérard Caudron. Mais mon équipe et moi, nous ne souhaitons pas être les héritiers des actuelles divisions malheureuses de l'équipe municipale. Et si nous sommes là ce soir, devant vous, c'est parce que nous sommes convaincus d'une chose. Dans cette prochaine élection, nous sommes et serons les seuls capables de faire barrage aux extrêmes et de préserver l'unité de Villeneuve-d'Ascq. Pour cela, je ne suis pas seul, je suis entouré d'une équipe solide, diverse et expérimentée. Nous venons d'horizons différents, nous n'avons pas les mêmes parcours, ni même les mêmes sensibilités. Et tant mieux, parce qu'à l'image de Villeneuve-d'Ascq, nous sommes une équipe plurielle, riche et énergique. Notre diversité n'est pas un obstacle, c'est notre force. Notre équipe est la preuve que nous pouvons avancer ensemble, au-delà des différences. Je vous annonçais la construction d'un projet ambitieux. Ce projet reposera sur 3 piliers simples mais essentiels. Le premier, c'est réunir, relier nos quartiers, nos générations, nos initiatives, faire en sorte que chacun trouve sa place, renforcer les liens, encourager les rencontres, créer un véritable esprit villeneuvois. Et dans cette volonté de rassembler, certains sujets s'imposent déjà comme des priorités. Je pense notamment à notre jeunesse. La jeunesse a et aura une place importante dans notre réflexion collective. À Villeneuve-d'Ascq, elle est nombreuse, diverse et pleine d'énergie. Nous voulons l'écouter, mieux comprendre ses besoins, construire avec elle des solutions qui feront la ville de demain. Nous ne supportons pas l'idée, portée par d'autres partis politiques, de voir notre jeunesse se diviser. Nous la voulons unie au service du collectif et lui offrir une sérénité d'avenir. Ce sera l'un des grands axes de notre travail dans les prochaines semaines et je m'y engage. Le deuxième pilier, c'est agir. Parce qu'aimer sa ville, ce n'est pas seulement en parler, c'est être présent, c'est être utile, c'est améliorer le quotidien, c'est soutenir nos familles, nos plus jeunes comme nos plus anciens, nos associations, nos commerces. C'est être sur le terrain, partout, tout le temps. Et agir, c'est aussi regarder avec lucidité l'ensemble des défis que notre ville doit relever, et en particulier le défi du logement. Durant ce mandat, à travers ma délégation à l'urbanisme, j'ai pu constater les difficultés des Villeneuvois à se loger, avec la saturation du parc social, mais aussi étudiant, avec des coûts d'accession trop élevés pour les primo-accédants, et en particulier pour les enfants de Villeneuve-d'Ascq qui ne savent plus y revenir après leurs études,
mais aussi pour les familles, ou encore nos aînés attachés à leur quartier et qui cherchent d'autres façons d'habiter que seuls dans leur maison. Avec une dérive constatée aussi dans certains quartiers des marchands de sommeil qui transforment et découpent sans scrupule beaucoup trop de maisons, diminuant ainsi l'offre du parc immobilier ancien. Durant 5 ans, nous ne sommes pas restés sans rien faire, mais le travail n'est pas terminé. Nous devons donc poursuivre avec sérieux, avec exigence et avec responsabilité une politique de logement adaptée aux enjeux de demain. Et là encore, nous construirons nos propositions avec vous en partant du terrain et du réel. Agir enfin, c'est savoir travailler avec nos voisins. Villeneuve d'Ascq n'est pas isolée. Avec les communes de Forêt-sur-Marne, de Gruzon, je pourrais citer M, je pourrais citer Sailly. Elle s'inscrit dans un territoire est dynamique. Nous voulons renforcer ces coopérations et faire entendre, avec nos collègues élus voisins, la voix de l'Est de la métropole. Car Villeneuve d'Ascq occupe une place singulière au sein de la MEM. C'est une ville universitaire, une ville économique, une ville sportive et une ville verte. Une ville qui doit peser, proposer et prendre toute sa part dans les décisions métropolitaines. Et je m'engage à peser dans cette belle métropole pour porter la voix de Villeneuve d'Ascq. L'occasion de remercier nos collègues et élus voisins de leur présence, parce qu'on fait un gros travail, je fais une parenthèse, sur la santé mentale, et je pense qu'il y a encore plein de sujets sur lesquels on peut créer de la dynamique avec les communes voisines. Le troisième et dernier pilier, c'est protéger. Protéger notre modèle, notre identité, nos équilibres. Protéger notre cadre de vie, notre nature, nos parcs, espaces verts, nos terres agricoles. Protéger cette ville que nous aimons pour qu'elle reste apaisée, sûre et accueillante. La sécurité de tous, à chaque heure, chaque jour, mes chers, et je n'y transigerai pas. Vous l'avez compris, réunir, agir, protéger, cela peut sembler simple, mais c'est tout un projet de société. Et surtout, c'est la méthode qui change. Notre campagne sera ouverte, accessible et transparente. Nous vous avons invité ce soir, place de la République, dans un lieu particulier, là où nous installons notre permanence de campagne. Tout un symbole. Et pendant 4 mois, ici vous serez chez vous. Vous pourrez entrer quand vous le voulez. Vous viendrez parler, proposer, débattre, critiquer, construire. Aucun rendez-vous ne sera nécessaire. Ce sera l'esprit de notre campagne et ce sera l'esprit de notre mandat. Parce qu'une ville ne se gouverne pas depuis un bureau, une ville se gouverne avec ses habitants. Mais rassurez-vous, nous continuerons d'aller vers vous, comme nous l'avons fait pendant ce mandat avec mes collègues qui m'entourent. Sur les marchés, dans les quartiers, au pied des immeubles, aux réunions publiques ou encore avec des rencontres de voisinage. C'est ça la proximité. Pas un slogan, mais un engagement. Mais pour réussir cette campagne, nous avons besoin de vous. Si vous souhaitez nous aider, apporter vos idées, donner un peu de votre temps, je vous invite à vous rapprocher de Kelly et de Vianney, qui coordonnent notre mobilisation et pourront indiquer comment nous rejoindre dans cette belle aventure. Chaque contribution compte, chaque main tendue fera la différence, et ensemble, nous irons plus loin. Alors ce soir, mes amis, je vous le dis avec simplicité, mais avec conviction. Je suis prêt, et nous sommes prêts. Prêts à réunir, prêts à agir, prêts à protéger, prêts à être un maire et une équipe accessible et présente, prêts à servir Villeneuve d'Ascq comme elle le mérite. Vous l'avez donc compris, avec une équipe unie, déterminée et sincère, je suis candidat pour être votre prochain maire. Pour continuer ce qui fonctionne, pour renouveler ce qui doit l'être, pour porter une vision moderne, humaine et équilibrée, pour construire ensemble l'avenir de notre ville. Alors merci pour votre confiance, merci d'être ici ce soir, et merci de faire ce chemin avec nous.
Et maintenant, le bar est ouvert, la friterie est accessible. Régalons-nous, passons un bon moment et c'est parti pour les municipales. Avec vous. Avec vous.